Alors pour moi, ma francophonie, c'est une francophonie qui accepte tout, les francophones, les francophiles, les bilingues et même les FSL for second language. Ma francophonie en Alberta est riche par sa culture et son histoire, par sa diversité culturelle et sociétale. C'est une richesse immigratoire et aussi culturelle. Pour moi, la francophonie, c'est de pouvoir vivre au quotidien avec ma famille en français, travailler en français, que mes enfants puissent faire toutes leurs études en français et de même d'avoir des amis, d'avoir des activités, peu importe où en Alberta. Cette année, on fête les 30 ans de la chanson d'ici. Puis, qu'est-ce que ça veut dire pour les gens qui sont un peu moins initiés? Ça remonte à 1989-1990. Ça, c'est l'année où est-ce que Radio-Canada a eu 40 ans, puis qu'on cherchait une façon de fêter l'événement. Puis, on a pensé à quelque chose qui manquait dans la communauté, qui était un spectacle quand même d'une certaine envergure pour des auteurs-compositeurs. Donc ça a eu un succès vraiment monstre. Puis, ça, c'était CHFA seul qui avait produit ça. Mais il y a eu tellement un engouement pour ce show-là que l'année d'après, au fait quelques mois après, on a commencé à organiser ce que nous autres, on a appelé le gala interprovincial de la chanson. Et ça, étant donné que là, Radio-Canada avait besoin d'un peu d'aide sur le terrain, on a approché l'ACFA provincial. Il y avait un dénommé Yves Caron à l'époque qui était le chef du secteur culturel, je pense que ça s'appelait artistique et culturel à l'époque. Puis, moi, Radio-Canada m'a désigné un peu pour mettre ce concours-là ensemble, ce spectacle-là ensemble, avec Yves Caron. Puis, donc, ça a été aussi un exercice de dépistage. Ça a pris plusieurs années pour bâtir, dans le fond, la communauté artistique, si on veut, ou la communauté chansonnière. Parce que ce soit la chanson, que ce soit le théâtre, que ce soit n'importe quoi, c'est artistique, mais c'est avant tout communautaire, parce que ça se passe pas en marge de la communauté, ces affaires-là. Maintenant, on a des gens comme Christian de la Luna, Postscript, Paul Cournoyer, Solo et d'autres qui font des shows. Ben, je veux dire, ils les font dans la communauté, avec le soutien de la communauté et tout ça. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Puis après ça, bien tranquillement, il y a des gens qui ont fait du pouce là-dessus, je pense par exemple au Centre de développement musical, ou qui sont arrivés aussi avec des idées originales, puis qui ont monté d'autres shows, d'autres façons de s'exprimer, que ce soit en chanson ou ailleurs. Donc, c'est un peu ça de la façon, la motivation des 30 ans de la chanson d'ici, puis un petit peu les origines de ça. Parce qu'il faut donner crédit où crédit est dû. Je vis cette histoire en tissant des liens avec les gens de ma communauté, en utilisant les médias francophones, soit la télévision, soit la radio, les journaux ou le journal francophone.